bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 109 Concept Art Megatron. Donc, oui, le Megatron du film Bumblebee, mais qu'on n'aura jamais vu. Donc, il est en concept art un peu. Donc, le mode robot, il est vraiment superbe. Mode tank, c'est laid, mais il tient solidement. Et le mode jet est mieux, mais rien tient solidement dessus. Donc, c'est à peu près n'importe quoi. Mais le mode robot est tellement beau, là. Donc, ouais, on a concept art ici, mode visuel, ok. Face un peu trop humanoïde pour moi. Mais bon, c'est pas si mal. On a, sur le côté, un peu plus de vue, concept art. Ici, on a 32 étapes, se transforme en tank, et 39 pour le jet. Transformation, oui, elle est complexe. Oui, elle est chiante un peu. Mais c'est pas si mal. Mais comme je dis, le mode tank, il est solide au moins. Il est laid, mais il est solide. Alors que le mode jet, je le trouve plus beau. Mais il n'y a rien qui tient. C'est affreux et c'est dégueulasse. Mais, ouais. Donc, ouais. On peut maintenant passer à la figurine. Ils sont perdus dans ta boîte. Donc, on a la figurine ici. On a le backdrop, les instructions. Donc, le backdrop ici, c'est juste la scène du film, où on a des seekers sur les toits. Donc, c'est bien, mais ouais. Truc Lego, on s'en fout, on jette. On a les instructions. Donc, comme si les instructions quand même complexes à transformer. C'est pas super le fun. Donc, on a ici le mode tank au mode jet. Voilà, c'est pas superbe. Et de l'autre côté, le mode robot, mode tank. Donc, ouais, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est quand même... ouais. On va y revenir pendant la transformation. Si je peux fermer le coup. Voilà. Et la figurine juste ici, on n'a plus rien ici, c'est le même backdrop. Donc, on a Megatron. Et il est de classe leader. Donc, c'est un leader, mais je le trouve assez petit pour un leader. Donc, il est plus là d'un type voyageur, dirais-je. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Donc, mais vraiment, le robot est tellement beau. La peinture métallique mélangée avec le gris foncé, le noir, le rouge vin. Tout est superbe. Son visage, vraiment très beau. Backpack, le dos, il tient, c'est vraiment bien. Il n'y a pas de place vide. Tout est neuf. Le seul truc que j'aime moins, c'est peut-être les ailes ici sont juste en gris plastoc. Il aurait pu y mettre en métallique au moins, peu importe. Tout est peinturé sauf les ailes et le haut des cuisses. Donc, c'est un petit peu laid pour ça. Mais bon, le mode robot, là, tellement beau. Donc, petit vue plus près sur sa tête. Donc la tête est sur un ball joint, donc on peut monter, descendre, pivoter, il n'y a pas de problème. On a un genre de joint papillon ici, donc ça c'est cool. On a une rotation, on a le coude et l'épaule qui peut bouger comme ça. On a une double rotation ici au biceps. Donc on a une rotation en haut du biceps et une rotation en bas du coude. Donc voilà. On a le coude qui plie plus que 90 degrés. La main peut pivoter à l'intérieur comme ça me fatigue un petit peu ça. Peut pivoter. Et on a les doigts qui sont articulés. Donc les trois doigts ici bougent ensemble. Et on a deux jointures après. Et on a ensuite l'index qui est deux jointures aussi, mais indépendant. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. C'est rare qu'on voit des figurines de Hasbro qui ont des articulations aux doigts, là. On a l'articulation à la taille, on n'a rien aux abdominaux. Si on lève la jupette ici, on peut aller la jambe vers l'avant comme ça. On peut aller vers l'arrière. On a la split. On a une rotation en haut de la cuisse. On a le genou qui plie plus que 90 degrés. La cheville peut aller vers le haut, vers le bas un petit peu et tilter juste vers l'intérieur. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal tout pour l'articulation. Comme je dis, vraiment superbe le mode robot. On a un petit peu trop de joints de rotation. C'est un petit peu mélangeant. Le coude, c'est ce qui m'énerve un petit peu. Ma châle, ça pivote quand tu veux le placer. Le coude bouge tout le temps. Mais bon, j'adore le fait qu'on a l'index qui bouge. Donc, ça, je trouve ça vraiment très cool. Petite comparaison, ici on a le Soundwave de Bumblebee également qui va avec et je trouve que ça va tellement bien ensemble. Sinon, j'ai Rise of the Beast, Battle Trap. On a ici Nightbird, encore là, Rise of the Beast.
Et un autre Rise of the Beast ici, c'est mes derniers que j'ai. Alors, on a le Studio Series Wheeljack. Donc, ouais, je trouve qu'il fit quand même super bien avec. Donc, voilà. Et j'ai une dernière petite comparaison à faire rapidos. On va juste enlever celui-là ici. Donc, je sais pas, c'est un petit peu injuste de le comparer avec, mais ici on a le Mega Tank. Mais essentiellement, c'est le même personnage. Les deux ont été créés de toutes pièces un petit peu. Donc, c'est le même personnage, mais bon, lui, évidemment, j'imagine Hasbro avait les plans officiels du design et qui ressemblaient à ça. Alors que eux n'avaient pas de design, donc ils l'ont créé de toutes pièces, mais c'est essentiellement le même. Mais lui, je le trouve tellement supérieur, non pas seulement parce que il est énorme et détaillé et tout, et que c'est un third party, mais que c'est juste son design que je le trouve superbe. Et le mode tank est tellement beau et tellement solide, tandis que lui, le mode tank, il est affreux, mais il est solide un peu. Mais son autre mode jet, il est mieux, mais il est laid. Il est mieux genre, visuel que le tank qui est laid, mais il tient pas du tout. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Pour la transformation, on va y aller en mode tank pour commencer. Tout d'abord, bon, on peut enlever son canon, ça va vraiment aider. Voilà, on enlève. Donc, pour les mains ici, on ouvre les panneaux juste ici. Et pour les mains, on ferme les doigts, comme ça, et on les insère à l'intérieur. Mais je crois qu'il faut que les doigts soient comme pour laisser le peg 5 mm ouvert, comme ça. Sauf pour l'index qu'on peut l'insérer à l'intérieur. Donc, on ferme, voilà, ça rentre parfaitement. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre ça ici. On place les doigts pour que ça laisse le joint 5 mm libre, excepté l'index, comme ça. Et voilà, on referme. Donc on a ça. Ensuite, on peut venir ouvrir les bras comme ça ici, et ouvrir le backpack. Et le backpack est comme sur un double joint, donc il faut vraiment tirer les deux joints ici, comme ça. Le torse, on ouvre vers l'avant, comme ça. On pivote la tête de l'autre côté. On insère ici, comme ça. Et ça va venir se brancher comme ça ici. Donc on a ça ici et ouais, on peut laisser ça comme ça et travailler sur les jambes maintenant. Donc pour les jambes, on vient ici ouvrir les ailes, comme ça, on fait juste les débarrer. On a les genres de tank thread ici, dans des chenilles de tank, on tire dessus et on déplie la jambe complètement. On ferme les pieds ici et là, on a un petit tab juste ici qui va venir se brancher au bout du pied. Donc on recule la jambe et on branche le tank thread sur le pied comme ça. Même chose de l'autre côté, on débranche ici, on débranche la jambe, on insère le pied et on branche la chenille dans le pied ici comme ça. Voilà. On ferme l'aile et maintenant on replie vers l'intérieur la petite aile. Donc on ferme ça ici et on ouvre celle-ci ici comme ça. Donc on a ça comme ça. On vient étirer les jambes. Donc on les sort du torse. Comme ça. Un petit peu de fil. Voilà. Les jupettes, on les ferme ici. Ça. On peut ouvrir le jupette ici pour insérer les jupettes ici à l'intérieur. Et on vient pivoter les jambes ici comme ça. Et là, on a un petit table juste ici qui va venir se brancher dans l'aile. Donc on vient brancher ici. Dans l'aile. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on pivote, on insère et on branche. Et voilà, comme ça. Donc on a ça. On peut fermer la jupette ici. Ensuite, on a un petit tab ici qui va venir s'insérer en dessous du torse. Donc on ramène les bras ici vers le haut. On couche le tout. Et on vient brancher ça ici. Comme ça. Voilà. Et pour terminer, on a les bras ici. On vient les insérer à l'intérieur ici et on plie un petit peu sur le côté comme ça. Donc on rentre à l'intérieur, on plie et là on peut voir qu'on a comme un petit triangle entre les deux épaules qui vont venir s'interloquer ici, comme ça. Donc voilà, comme ça. Ensuite, on s'assure que le petit truc de métal sur les bras soit sur le dessus, comme ça, et que le peg ici soit vers l'intérieur. Comme ça.
comme ça. Et là, on utilise les deux pegs, on prend le canon, on vient pivoter ça ici, comme ça. On peut faire tourner ça ici pour que le point rouge et le bout du canon soient du même côté. Ça. Et là, on vient utiliser les deux pegs ici que l'on vient brancher dans les bras. Donc, on branche le 1 et le 2. Et voilà, on a le mode tank complètement transformé. Et, oh oui, j'ai oublié un petit détail. Les chenilles ici, il faut les tirer. Ils sont très difficiles, donc voilà. Il faut juste les sortir. Et voilà, on a le mode tank complètement transformé. Donc, ouais, c'est pas le mode le plus beau. Hein. C'est, comme je dis, c'est... Donc, tout ça ici, c'est... Ouais, la tourelle. Le corps est pas si mal. Le bout ici, c'est un petit peu trop, selon moi. On a des petites portes ici qu'on peut ouvrir pour remplir un petit peu, mais c'est pas extra. On a la tête qui est comme à découvert là ou en dessous. Le canon peut monter ou descendre, mais c'est ouais, c'est pas superbe. Donc voilà, on a juste le mode tank et c'est pas très beau. Petite comparaison ici, on a le Mega Tank. Comme je dis, lui, au moins, le tank, il est superbe. Donc on a une comparaison là. La transformation est solide et tout. Bon, je sais, encore là, c'est un third party, il est beaucoup plus gros et tout. Plus de budget, mais ils auraient pu au moins s'inspirer. Je sais pas. Mais le tank est vraiment beaucoup plus beau comme ça. Là. Et en plus, il est solide, il roule. Lui, il y a des fausses roues en dessous des chenilles. Je trouve ça complètement inutile. Pourquoi mettre des roues en dessous des chenilles? Mais bon, surtout s'il roule pas. Mais bref, c'est juste là. Donc, ouais, mode tank, au moins il est solide. Tout est branché ensemble, c'est solide. Donc, c'est bien pour ça. Et on peut maintenant passer au mode jet, qui est pas mal le contraire. Donc, tout d'abord, on peut enlever le canon. Ça va aider à la transformation. Donc, on met de côté. Les bras, on peut les ouvrir ici. On débranche ça ici, voilà. Et le torse ici, bon, tout d'abord, on peut tourner la tête de l'autre côté et la ramener ici, comme ça. On déplie le nez du jet et on fait ça comme ça. Et les petites portes ici, on les referme vers l'intérieur, comme ça. Ça remplit un petit peu le trou. Ensuite, on débranche les jambes, comme ça. On ramène le torse ici vers l'avant. Et là, il faut comme brancher, donc il faut ramener ça ici, ramener ça là, et comme ça. Il faut que le petit signe soit à découvert, donc on replie comme ça ici. Et les bras, on les ramène vers l'intérieur ici, comme ça. Et pour l'instant, on va les laisser comme ça, lever, pour aider un petit peu. Donc, voilà. Ensuite, la jupette qui est ici, on la ramène vers le haut, et on rabaisse, on ramène vers le haut, on rabaisse, comme ça. La jupette ici, on lève, ça va aider pour tantôt. Les jambes, il faut laisser le gris comme ça vers le haut, mais les jambes ici, il faut les tourner comme ça. Donc, on laisse ça ici, on met ça ici. On défait la chenille ici. On lève les ailes comme ça et vers le haut. Le petit bout ici de la chenille peut pivoter. Et maintenant, on a un petit réacteur de jet. Et le peg qui est ici va se brancher dans le deuxième peg en dessous du pied ici. Donc, on ramène le tout. On branche. Comme ça. Et ensuite, on a le petit peg qui est ici, en arrière de la chenille, qui va se brancher en arrière de la cuisse. Donc, on peut appuyer ici. Et on vient brancher. Un petit peu difficile. Ça aide si on débranche ça. Voilà, et on revient brancher. Voilà. Donc on a ça ici. On ouvre le panneau du genou et on laisse ça pour là pour l'instant. On laisse ouvert aussi. On refait la même chose ici. Donc on défait l'aile, comme ça. On défait le pied ici. On pivote le réacteur. On appuie sur la chenille ici. On branche la chenille ici dans l'autre, comme ça. Et on branche ici dans l'autre peg le pied. Comme ça. Et on ouvre la genouillère ici comme ça. Ensuite, on ramène ça ici le plus près possible. Et on s'assure que la jambe ici, le petit connecteur ici, soit bien rentré ici comme ça. Et on appuie ici, ça va venir solidifier la cuisse. Comme ça. On va faire la même chose ici. On rentre, on appuie, on ferme, on branche la cuisse, la jupette sur la cuisse, comme ça.
Et maintenant, la partie que j'aime le moins, c'est les bras ici. On a un connecteur ici qui vient se brancher avec le bras. Et ça veut rien savoir pour moi, là. Donc on vient ici. On branche et ça ne veut pas brancher. On peut voir, on l'insère et ça ressort. Ça veut rien savoir pour moi, là. On recommence de l'autre côté. Faire la même chose. On bouge. On branche. Voilà. La connexion est vraiment pas solide là, mais c'est bon. Bon, c'est ça. Et on peut placer ça. Maintenant, pour le canon, on a le choix de le brancher ici, mais si on le branche là, les bras brancheront plus du tout après les jambes, donc ça va devenir encore moins solide. Et les instructions disent de toute façon de brancher le tout sur le dessus, donc on touche ça ici comme ça. On ramène ça ici, on branche et on vient brancher sur le dessus le canon. C'est pas super beau, mais c'est mieux qu'en dessous. En dessous, au moins, c'est symétrique au centre, mais comme je dis, ça débranche les bras, mais bon, les bras ne veulent même pas se brancher déjà en partant. Donc, mais voilà, on a le mode jet complètement transformé. Alors, comme je dis, c'est pas le... Il est plus beau que le tank, mais il tient moins. Donc, tous les bras veulent pas se brancher. Ça ici, ça branche pas. C'est un petit peu ridicule. Le nez, ouais, ça... Ouais. Par contre, le nez est vraiment superbe. J'adore avec la ligne rouge. Ça fait penser un petit peu à K2000, Knight Rider. Là. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais sinon, le reste, c'est à peu près n'importe quoi. J'aime pas tant le mode jet. Vraiment, les bras m'agacent. Là, ça veut rien tenir. On vient de voir ici la jupette s'est débranchée. Bon, c'est juste un mess. J'aime pas. Je pensais avoir mis le jet mieux, mais maintenant qu'il n'y a rien qui se branche, que je l'ai entre les mains, ouais. Comparaison ici avec le Soundwave. Donc on a le Soundwave jumelle, crêpe, je sais pas trop, là. Vaisseau spatial louche, mais ouais. Les deux vont mis ensemble, les deux c'est à peu près n'importe quoi. Les deux tiennent pas tant non plus en mode jet. Donc Hasbro continue dans leur constante de pas être super bonne qualité. Mais bref, c'est pas mal ça. Alors, le Studio Series Concept Art Megatron 109. Je le recommande juste pour le mode robot. Le mode robot, là, débile. Mais ouais, le mode tank, c'est dégueulasse. Le mode jet, il est beau, mais il tient pas. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.